Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes. Les retrouvailles tant attendues entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Arsenal, mon équipe, on les a privés de ça, on vous a privés de ça en fait. Normalement, c'était en Ligue des Champions que ça devait se finir. Mais là, tout va se finir bataille finale Coupe du Monde des clubs. Comme quand Naruto et Sasuke, ils se sont battus là, dans la vallée de la fin. Ça va être ça. En plus, Kix est de retour. Normalement, il devrait jouer titulaire. Il a marqué son but en rentrant. Ça veut dire que là, il n'y a pas d'excuse. Pacho expulsé. Du côté du Real Madrid, Dean Huijsen expulsé. Ça veut dire en vrai, là, il n'y a pas de je sais pas quoi. Xabi Alonso, tout le monde est au top. Bon, voilà, il y a un peu, les organismes sont un peu fatigués du côté du Paris Saint-Germain. Mais vous savez très bien que quand il y a une compétition, ils se surpassent. Donc là, je vous le dis, ça va péter. Péter. Ça les fouille. Non, en tout cas, j'ai hâte de ce match entre le Real et le PSG. Je pense que ça va être un match de fou. Là, on n'est pas au bout de nos surprises, mais moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Comme disait un grand philosophe. Oh là là, comment j'ai hâte. J'espère que t'as la ref, hein. Bon, allez, bonne nuit. Le Paris Saint-Germain est mal barré pour le reste de la compétition. Commençons déjà par cet extrait de l'entraînement du jour du Real Madrid. On peut voir que Xabi Alonso est totalement impliqué dans les entraînements, que ce soit gardien, défenseur, milieu ou attaquant. Tout le monde travaille sa finition. Et franchement, c'est là où on voit la différence entre les joueurs pro et amateurs. Regardez-moi la qualité des tirs, s'il vous plaît. Là, c'était Lucas Vazquez. Regardez lorsque ce sera Kylian Mbappé. Là, c'est Brahim Diaz. Regardez. Voilà. Xabi Alonso est tout content. Il vient, il célèbre. La bonne ambiance. Là, c'est Kylian. Regardez. Pas comme les autres. Allez, croisé. Voilà. Il fait jamais comme les autres. Là, c'est Carvajal. Tout le monde travaille sa finition. Voilà. Et comme vous le savez, lors des demi-finales, le Paris Saint-Germain a obtenu 2 cartons rouges. Pacho et Lucas Hernandez. Et du côté du Real Madrid, c'était Dean Huijsen. Et là, aujourd'hui, le verdict est tombé par rapport aux suspensions. Dean Huijsen écope seulement d'un match. C'est-à-dire que si le Real Madrid part en finale, il pourra jouer la finale. Malheureusement, pour les deux joueurs du Paris Saint-Germain, ils ont écopé de 2 matchs, les amis, de suspension. Voilà. Même dans ça, on les bat déjà. Donc là, si le Paris Saint-Germain bat le Real Madrid, chose qui va pas se passer, et bah, ces deux-là vont pas jouer en finale. Et pour terminer, on a Foot Mercato qui a fait le 11 du Real et du Paris Saint-Germain combiné. Et comme vous pouvez le voir, ils ont mis un seul joueur du Real Madrid qui est Arda Güler. Je pense que celui qui a fait ça, c'est un Parisien pur et dur. Je pense qu'il a mis Arda Güler ici malgré lui. Il fallait voir dans les commentaires. Il y en a même qui disent que Arda Güler ne soude pas Fabian Ruiz. Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Alors ça, c'est un gros manque de respect. Gonzalo Garcia vient de se faire démolir par l'entraîneur d'Espagne de la Fuentes. Pendant que nous, on est là à crier au gêné en voyant déjà le petit en sélection d'Espagne. Et bah le coach, lui, n'est pas de cet avis. Je tiens déjà à vous informer que le Real Madrid a raté le jackpot en 2020. Parce que là, il y a le média Marca qui nous informe que le Real Madrid voulait recruter Nuno Mendes en 2020. Pendant que ce dernier évoluait au Sporting. Malheureusement, le Real Madrid a abandonné la piste en raison du Covid-19 qui avait obligé le Real à réduire ses dépenses. Tout ça à cause du Covid-19. Imaginez Nuno Mendes dans cette équipe du Real Madrid. Après, on peut toujours aller le rechercher. Et on a aussi Aurélien Tchouaméni qui a dévancé Jules Koundé dans la mode, tout simplement en devenant le meilleur sapeur, le joueur le plus stylé de Liga. Regardez-moi le flow s'il vous plaît. Dites-vous qu'il est même apparu sur la couverture du Rolling Stone Afrique. Sans rancune Jules Koundé. Maintenant revenons sur Gonzalo Garcia qui impressionne tout le monde dans cette Coupe du Monde des clubs sauf l'entraîneur d'Espagne. Il a fait une interview où le journaliste a demandé son avis sur une potentielle sélection de Gonzalo Garcia en Espagne. Et voici sa réponse. Il dit il faut donner à chaque joueur son moment de gloire. Il reste encore beaucoup de temps avant la prochaine convocation. Gonzalo Garcia est convaincu qu'il peut être un joueur d'avenir, mais le plus important est de ne pas se précipiter, ni de se laisser emporter par des performances courtes et immédiates. Vous voyez comment il est en train de saboter la Coupe du Monde du petit? Il qualifie ça de performances courtes et immédiates. Et son excuse est qu'il n'a même pas encore joué une seule seconde en Liga. Ah bon? Donc là, en gros, il veut faire comprendre que la Liga est plus compliquée que la Coupe du Monde des clubs. Il enchaîne en disant il faut mériter une chance et le droit d'occuper une place dans l'équipe nationale fantastique où évoluent des joueurs formidables de très haut niveau. Il parle là des joueurs barcelonais, Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Fermin Lopez. L'un des seuls joueurs madrilènes qui était dans l'équipe, il ne l'a pas fait jouer presque jamais. Je parle là de Raúl Asensio. Vous comprenez maintenant sa politique? Que des Barcelonais ou rien. Je pense qu'on pouvait pas rêver mieux. En terrain neutre aux États-Unis, là-bas, là où il fait chaud. Heureusement que c'est pas au Parc des Princes, je répète. Parce qu'on aurait pu assister à quelque chose de pas très beau. Le Paris Saint-Germain affrontera donc le grand, l'immense Real Madrid en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a des éléments très importants à prendre en compte. William Pacho, suspendu pour le match. Dean Huijsen, suspendu pour le match. Lucas Hernandez, suspendu pour le match. Mais quoi qu'il arrive, les deux vont se retrouver. Et rien ne pourra empêcher ça. C'est la volonté de Dieu, oui. C'est le destin qui l'a voulu. Kylian Mbappé affrontera donc le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain retrouvera donc Kylian Mbappé. Je pense que, une bonne fois pour toutes, le destin du Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé peut être scellé. Même si, à mon sens, c'est déjà le cas. Pour beaucoup, il ne fait pas encore l'unanimité. J'ai hâte que le spectacle commence. Parce que ça fait longtemps qu'on attend cette double confrontation.
On a failli avoir le droit l'année dernière si le Real Madrid n'aurait pas perdu face à Arsenal en Ligue des Champions. Et ce n'était que partie remise puisque les deux s'affronteront donc aux États-Unis mercredi. Préparez-vous parce que ce duel-là, je pense qu'il va rester dans les mémoires. C'est mon avis. Kylian Mbappé et Paris Saint-Germain, restez sabres, abonnez-vous. Les gants s'attrapent. Vous savez ce que je vais vous demander? Paris Saint-Germain, là, c'est dans 48 heures, ça approche. Faut en éliminer un des deux, là, pour la composition. Choisis dans les commentaires avant que je te donne ma réponse, voilà. Parce que moi, je vais peut-être te décevoir. T'as choisi, c'est bon? Faut pas pleurer! Tu t'es chauffé tout seul. T'es trop KO, en fait, juste sans faire d'efforts. Il faut partir un peu t'asseoir sur le banc, ton ventre va te dégonfler. Moi, je vous dis la vérité, hein, je crois que c'est un soulard. Il s'assoit là-bas au maquis. Il boit la 8-6, il boit les trucs. Regardez, c'est pas un soulard, c'est quoi? Comment tu peux faire ça? Et c'est depuis ce tweet, quand il s'était fait scam le ballon d'or par Rodri. Je t'en veux pas, hein, ça fait mal, ça met un coup au moral. Mais ce tweet là, ça va faire 1 an. 1 an, t'as fait une seule bonne mi-temps. Même pas un match complet. 1 an, t'as fait une seule bonne mi-temps. Tu joues contre nous en ce moment, hein? Ah non, tu nous as trahis. Nous, on veut te défendre sans arrêt. Vini, mon frère, obrigado, mi amar. Là, tu nous fais quoi? C'est son moment. C'est le moment du kicks. En plus de la storytelling Paris Saint-Germain, son ancien club. Paris lui doivent des sous, ça on a compris. Parce que je vous vois, hein. Vous mettez Gonzalo Garcia dans le choix là. Enlevez-le. Le choix c'est entre Mbappé et Vinicius. Gonzalo, il est là, il va rester là. Voici la seule et l'unique composition qui nous permettra de chicoter le Paris Saint-Germain. On se pose beaucoup la question, Kylian Mbappé, est-ce qu'il doit jouer en pointe, à gauche ou à droite cette saison? Nanana. Kylian Mbappé, hein, à 2 devant comme à Monaco. C'est chaud. C'est un mélange des deux, d'ailier, de pointe. C'est tout ce qu'il lui faut. Il peut s'appuyer sur un vrai 9 axial. Oh! On m'a dit que Kylian Mbappé n'a jamais marqué contre le Paris Saint-Germain. Attendez seulement. Et le football, ça va très vite. J'aurais jamais cru dire ça il y a quelques semaines, quelques mois. Mais si Kylian Mbappé élimine le Paris Saint-Germain en faisant une masterclass, oh, vous savez que ça sera un prétendant plus sérieux que le petit Lamine Yamal là. Ah, chef. Hussein, là, tu nous as fait un coup, hein. Ah là, tu nous dois, hein. Tu nous avais pas dit que t'étais chill. Là, c'est quel numéro que tu nous as fait, en fait, je comprends pas. Même s'il marque là, y a rien. Rien ne va changer, voilà, vous paniquez pour rien. Ton carton rouge, là, ça a fait plus de panique que tout le monde. On essaye de dégager, assume ton côté chill. C'est hard pour nous, maintenant. Là, t'as gâté nos prochains jours, en fait. On va speeder. Oui, vous speedez, oui. On speed. Et on a de quoi speeder. Rudiger, Asensio. Là, en ce moment, ils sont en mode bourrin. Là, et eux deux, là, ils vont jouer. Ils ont même pas eu un peu de pitié de nous. Ah là là. Ils sont en mode éteindre. Là, je crains le pire. On est en train de se reconstruire. Pourquoi il nous a fait le bail? On t'a trop saucé avec tes belles passes, avec tes... C'est ça, en fait? Faut pas te dire les trucs. Faut qu'on reparte ta maman. La femme mature, là, qui aime les petits genoux. Parce que si c'est ça, là, il y a Fran, là, qui est sur le dossier. Lui, il a rompu avec ses petites amies. Il aime bien les mamans. Donc si c'est... Et Fran, il est en pétard, hein. Voici Marcel Fran Garcia. Il est en... Attends, on va te faire un coup, toi aussi. Attention, tu nous laisses comme ça. Chef. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Ah, tu m'as trahi. Ah oui. Comment je te défends maintenant? Quels sont les arguments? Même un peu, là, il n'y a pas. Avant, je disais, c'est trop serré. Là, il a fait un motif. Là, du coup, ici, ça serre, ça chauffe sa tête. Là, en plus, on est au stade, il fait chaud. Non. Même l'excuse du front, là, je peux plus. Hein? Et puis, vous avez pas dit, les Camerounais, lui? C'est quel Camerounais qui pleure, qui tire pas? Il a tenté de faire un lob, la balle, elle a rebondi. Il tire aussi, la balle, elle rebondit avec elle arrive dans les mains du gardien. C'est un Camerounais qui manque de force, ça n'existe pas. Mais il est fou, quoi, ce Vinicius. Qu'est-ce qu'il fait? Vous savez qu'il se ridiculise, là, quand il joue. En mode, nous, là. Ça me blesse de dire... Mais tu sais que tu nous gênes, Vini, hein. Là, tu nous gênes full up. Plus tu joues en notre défaveur. Tu gâtes nos débats. Nous, là, quand on est posé en débat avec les Barcelonais, là, quand tu joues, là, mais... on est deg. Toutes tes notes, elles sont dans le rouge. C'est depuis que tu t'es fait recaler ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir te parler très clairement. Parce qu'à la base, t'es mon frère, mi hermano, mucho, mi primo, mi... Vous connaissez la devise. Aujourd'hui, là, oui, c'est Kylian Mbappé que je monte là. Tu te dis qu'il n'y a pas de rapport. Oh, Kylian Mbappé, il peut prendre ton couloir gauche. Tu sais ça? Parce que le 9, il est en pétard. Kylian Mbappé, il a l'air de revenir en pétard. Et Kylian Mbappé, son boss, c'est à gauche. Le jeune, son boss, c'est devant. Oh, Vini, magne-toi. Le gagnant du match gagne le ballon d'or. Vous voulez plus simple? Y a pas. Mbappé gagne le match, il est décisif, il a le ballon d'or. Dembélé le fait, il a le ballon d'or. Tout simplement. Tout simplement, les gars. Non, en ça, vous m'aviez manqué, les gars. J'attends juste les petits mecs qui vont m'insulter, là, en croyant que je suis sérieux. Évidemment, je me la racle. Ce mec n'est pas dans le débat pour le ballon d'or, et je parle bien évidemment d'Mbappé. Mais on va parler de ce Real PSG quand même, vous inquiétez pas. Parce que revoilà quelqu'un. Paris Saint-Germain, ça faisait longtemps, 2 ans sans vous affronter. Je vous mens pas, vous m'aviez manqué.
Vous m'aviez manqué, les gars. On devait s'affronter en demi. Malheureusement, Declan Rice est passé par là, les free kicks, machin. Mais depuis ça, Carlo Ancelotti a été licencié. On a recruté. Le Real va mieux. Le Real joue mieux. Donc maintenant, place au spectacle. Place au Garcia Festival, comme j'aime l'appeler en ce moment au Real Madrid. Gonzalo Garcia, Fran Garcia. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui va vous arriver, le Paris Saint-Germain. Non mais, trêve de plaisanterie. Ça va être le gros test de Xabi Alonso, le plus gros match de cette compétition. On a joué, selon moi, des équipes qui étaient plutôt abordables jusque-là. Maintenant, on s'affronte à un mastodonte. On s'affronte à une équipe qui est meilleure que nous, à une équipe qui joue mieux que nous, à une équipe qui est plus forte que nous, tout simplement. Maintenant, face à ça, il va avoir un homme en mission. Vous le savez, je ne suis pas un grand fan de Kylian Mbappé, je m'en suis jamais caché. Mais s'il y a bien un match que j'ai envie qu'il joue, et qu'il joue 90 minutes, c'est bien ce match-là. Real PSG. Mbappé de retour contre son ancien club, sachant qu'il leur fait des procès, machin. Mbappé doit être l'homme de la situation, tout simplement. Là, il y a plus qu'une histoire. Il y a une animosité entre Mbappé et le PSG. Donc ce match, il aura une saveur particulière. Déjà parce que sans doute Dembélé sera Ballon d'Or. En tout cas, c'est ce que nous disent les sondages entre lui et Yamal. C'est comme ça que ça va se dessiner. Comment Mbappé va réagir à ça? Comment est-ce qu'il va aborder ce match face au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il sera titulaire? Je pense que oui, sans m'avancer. Mais bon, attention Paris. Le Real a changé. Carlo n'est plus là. C'est Alonso maintenant. Le Real Madrid, le pouvoir de l'amitié n'existe plus. Aujourd'hui, on joue au football. Donc attention.